Quelques jours avant Noël 1995, dans le quartier de Westmount à Montréal, Arlo McCallum aborde deux écoliers âgés de 15 ans. Il leur propose de venir chez lui écouter du heavy metal. Les deux adolescents, Michael Eridge et Oaken Cullen, accros à cette musique, acceptent l'invitation et suivent ce nouvel ami. Une fois sur place, Michael et Oaken constatent que Arlo vit dans un désordre indescriptible où des disques de Metallica côtoient une montagne de livres, qui sont tous consacrés au tueur en série Charles Manson. Au centre de la pièce se dresse un autel drapé de noir et orné à chaque extrémité de hauts cierges allumés. À ses invités, quelque peu interloqués, McCallum explique d'un ton paisible. Cet autel est celui de Satan. Mon ami Nolan et moi-même vouons au diable un véritable culte. Il nous permet de communiquer avec les morts par l'intermédiaire du Ouija. Souriant, il désigne du doigt le plateau du jeu disposé au pied de l'autel et propose de faire une partie de Ouija. Intrigués, Michael et Oaken acceptent. Nolan arrivé, les quatre jeunes gens prennent place, assis à même le sol. Autour du plateau de Ouija et selon l'usage, chacun pose une main sur le triangle mobile placé au centre du jeu. Presque aussitôt, la voix étrangement rauque de McCallum casse le silence. Satan, si tu es parmi nous, donne-nous tes ordres. Satan, que désires-tu que je fasse? McCallum se lève brusquement, saisit Michael à bras-le-corps et le jette sur le lit où il l'immobilise. Puis, avec un couteau de combat à la main, il poignarde sa victime sauvagement. 11 fois. La longue lame s'abat sur le corps du garçon. Nolan, qui maintient tant bien que mal Oaken, hurlant de peur, crie enfin à l'adresse de McCallum. Arrête! Arlo! Mais arrête-toi! Il est mort! En sursautant, Oaken parvient à se dégager et s'échapper à toutes jambes. Seuls, Arlo et Nolan enroulent le cadavre dans un drap et une couverture. Ils ont décidé de le transporter dans le coffre de leur voiture et ils s'en débarrassent dans une décharge publique. Arrêtés peu après, il s'avéra que les deux adorateurs de Satan faisaient déjà l'objet d'une double enquête psychiatrique et policière. Lors de sa corruption en justice, Arlo expliqua que des voix transmises par le Ouija l'avaient poussé à commettre son crime. Les juges le firent enfermer à vie à l'hôpital Philippe Pinel, un hôpital psychiatrique à haute sécurité. Ils condamnèrent son complice à 10 ans de réclusion dans un autre établissement psychiatrique.